Pinal. Bonjour. Vous êtes économiste au CEPI, spécialisé sur les questions internationales. Alors on entend beaucoup dire que la mondialisation des échanges commerciaux est en recul, qu'après la crise de 2008, il y a eu un retour vers une organisation des chaînes de valeur mondiales qui serait plus locale, que ce mouvement est enrayé. Or, c'est une recherche que vous avez co-publiée avec Guillaume Gaulier de la Banque de France et Aude Stuhlmann de l'Université Paris-Dauphine établit qu'au contraire, et je vous cite, « la croissance des chaînes de valeur mondiales n'est pas enrayée ». Alors, comment arrivez-vous à ce résultat qui est très important de votre recherche ? Alors donc, depuis maintenant plusieurs années, il y a des études de très haut niveau qui attestent que les chaînes de valeur n'ont pas pu s'en sortir indemnes de la crise globale de 2008. Ils s'appuient pour ça sur deux types d'indicateurs. Un indicateur qui montre les échanges interindustriels dans chaque pays et alors on regarde la chaîne de valeur ajoutée au niveau mondial. Ça, c'est difficile à mesurer. Et un autre indicateur plus simple qui est simplement la part des échanges de biens intermédiaires qui atteste donc de la division internationale du travail dans le commerce mondial. Alors nous sommes partis de cet indicateur. On a calculé comme tout le monde la part en valeur. On a bien constaté que depuis 2008, il y a un arrêt de croissance de cette part. Vous avez bien dit mesurer en valeur. Exactement. Après, on a fait deux choses différentes. Premièrement, on n'a pas considéré tous les biens intermédiaires. On a pris seulement en compte ceux qui sont réellement concernés par les chaînes de valeur, à savoir les pièces et composants. Ce sont des produits finis et ils sont échangés entre les pays pour faire des systèmes de produits. Quand on prend ces produits-là et on calcule leur valeur, pas leur valeur, là justement je viens de faire une erreur, leur part dans le commerce mondial, non pas en valeur mais en volume, ce qu'on constate est complètement différent. Et la part de ces produits en volume dans le commerce international augmente depuis le début du millénaire d'une manière régulière, mais pas à un rythme aussi élevé qu'en valeur. Et puis, passé la crise de 2008, leur croissance reprend, ce qui est très différent de l'image en valeur. Donc aujourd'hui, on peut dire que la crise de 2008 n'a pas enrayé la globalisation dans le cadre des chaînes de valeur. Finalement, vous arrivez à montrer que les variations de prix qui sont liées soit à la volatilité des prix des produits électroniques, soit au prix des matières premières qui s'impactent sur le produit fini, ont masqué que les volumes continuent à augmenter et que donc la mondialisation des chaînes de valeur était toujours à l'œuvre. Mais alors, c'est très difficile de calculer ces volumes. Comment est-ce que vous y êtes arrivé ? Alors là, je suis assez fière de dire ici que c'est grâce à une base de données du CEPI. Le CEPI fait des bases de données sur le commerce international qui sont très utilisées par les organismes internationaux et les grandes universités. Et cette base qu'on a utilisée, qui s'appelle donc les VFTC. Alors, cette base-là nous donne des valeurs unitaires harmonisées pour plus de 5000 produits au niveau mondial. C'est une base unique qui donne ça. Ça s'appuie vraiment sur nos propres travaux. Et c'est réactualisable chaque année. Et ça couvre une période assez longue, depuis donc, l'an 2000. Et contrairement à d'autres indicateurs qui sont sur le marché, c'est facilement accessible à tout le monde entier, à la communauté des chercheurs. Et du coup, ça a eu un impact, vos résultats, qui ont été, ça a battu en brèche une idée largement reçue, et ça a été repris notamment par les grandes institutions internationales. Oui, là aussi, vraiment, nous ne sommes pas peu fiers parce que finalement, avec Guillaume Gaulier et Aude Stuhlmann, dans le cadre d'une coopération comme ça entre le CEPI, la Banque de France, l'Université de Dauphine, on a fait quand même un travail artisanal. On a tâtonné et ce petit travail artisanal a trouvé écho auprès de Penelope Goldberg, qui est chef économiste de la Banque mondiale, qui a eu la bonne idée d'écrire à l'occasion de 75e anniversaire des accords de GATT, et
qui a eu la bonne idée de parler de l'avenir du commerce mondial, et elle a, dans une revue du FMI, en disant, voilà, regardez, les travaux du CEPI attestent que les chaînes de valeur ne sont pas enrayées, le commerce mondial, la globalisation perdure encore, et on peut peut-être sauver les négociations internationales en partant de ce résultat. C'est un bien commun et il faut le préserver. Donc, nous ne sommes pas peu fiers. Eh bien, merci beaucoup, Denis Funal, d'être venu nous parler de ces résultats effectivement très importants de vos travaux de recherche. Merci bien.